Bonjour, je vous propose de faire cet Happy Mail. Donc moi je l'avais fait pour le printemps. Donc voilà l'extérieur, vous voyez, hop, il est fermé, enfin c'est pas fermé, c'est de côté. Et à l'arrière, il est comme ça. Et il est fermé par une petite ficelle, tout simple. C'est vraiment tout simple à faire. La personne qui l'a fait, c'était une Américaine, j'ai vu ça sur Pinterest. Et en fait, elle l'avait utilisé pour faire son calendrier de l'Avent. Donc moi, je l'ai fait pour le printemps, mais pourquoi pas, ça peut être une idée. Et dedans, quand vous ouvrez, à l'intérieur, vous avez 6 petites pochettes, voilà, où vous rangez des petites choses dedans. Voilà, donc je vous propose de faire ce tuto. Je me suis déjà un peu avancée parce que autrement il y en aurait pour je sais pas combien de temps, hein. Donc je vais vous dire les mesures et tout, et voilà. Donc c'est parti. Alors, pour faire la base, vous aurez besoin de 2 petites cartonnettes, de 2 cartons assez rigides quand même, hein. Donc, qui vont faire les 2 cartons, j'ai noté 13 sur 20 cm. Donc 13 sur 20 cm. Pour recouvrir votre carton, sur une face, on va recouvrir sur une face, parce que l'autre, vous voyez, c'est les pochettes qui recouvrent. On n'a pas besoin de remettre du papier à l'intérieur. On met juste le papier à l'extérieur. Donc, ça sera vos 2 papiers d'extérieur. Donc, vous prenez un papier qui fait 15 cm sur 22 cm. Voilà, 15 cm sur 22 cm. Et après, avec ce papier-là, vous allez faire un petit cadre d'1 cm de chaque côté. Vous voyez, moi j'ai fait, je ne sais pas si on verra parce que j'ai pas une super luminosité. Voilà, j'ai allumé, c'est peut-être mieux comme ça. Donc du coup, vous faites un cadre tout autour de 1 cm. C'est juste pour avoir un petit repère, pour quand vous allez coller votre carton, vous voyez, vous savez, il y aura 1 cm de chaque côté. Voilà, c'est juste pour ça. Si vous arrivez à le faire à l'œil comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai que j'y arrive pas. Il y a des fois, il y a plus d'un côté, moins de l'autre. Donc, du coup, je fais un petit cadre. Et ça me permet de pouvoir coller mon carton correctement. Alors, je viens mettre de la colle sur mon carton. Vous voyez, là, je suis en train de mettre la colle. Donc, moi, j'ai pris la Tacky Glue de chez Action. Vous prenez bien ce que vous voulez comme colle, hein. Moi, comme je vous ai déjà dit, c'est vraiment pour pas... Même si ça se décolle, apparemment, la colle de chez Action dans le temps, là, c'est vraiment pour des choses éphémères. L'Happy Mail, il faut qu'il tienne, voilà, le temps du printemps, hein, on va dire. Après, c'est pas pour garder. Donc, je mets de la colle et avec mon pinceau, que franchement, je vous conseille, hein, c'est un pinceau en silicone que j'ai eu chez Craftelier. Moi, maintenant, je n'utilise plus que ça pour ma colle. Et en plus, quand ça va sécher, après, vous enlevez la pellicule qui est toute sèche. C'est génial, génial, génial. Je vous en avais déjà parlé de celui-là, hein. Donc, et puis après, ben, je mets mon carton tout simplement, hein, sur le cadre que je viens de faire. Je vais prendre mes petites lunettes. Et c'est parti. Voilà. Donc, je le mets comme il faut, bien centré. C'est bien pour ça que on utilise, vous voyez, le cadre, pour que ça soit, voilà, pour que ça soit à peu près droit. Donc, ah ben, ça s'en va à chaque fois. Voilà, mon téléphone glissait à chaque fois, mais la vis n'était pas assez serrée. Et puis après, ben vous, comment, avec un plioir, avec ce que vous avez, alors moi j'en ai un gros comme ça, vous écrasez bien, voilà, comme ceci. Maintenant on va faire, donc on va couper les coins. Alors soit vous les coupez comme ça, hein, si vous n'avez pas de matériel pour couper vos coins.
Donc moi, j'ai ce petit outil qui est hyper bien. Pareil, j'ai dû l'acheter chez Craftelier, je crois, je ne sais plus. Donc en fait, ça vous fait les angles. Vous mettez ce petit outil comme ça, là, contre votre angle, vous voyez, et vous découpez, vous coupez ce qui est à l'extérieur. Et vous faites pareil pour vos 4 angles. Donc, je mets mon outil bien dans l'angle et je découpe. Et ça, franchement, je crois que je pourrais plus non plus m'en passer de celui-là. Parce que avant, je faisais des angles, c'était pas trop des angles. Enfin, c'était pas très joli. Voilà, voilà. Et puis après, donc quand j'ai coupé mes 4 angles, alors est-ce qu'il se découpe celui-là? Oui, il se découpe. Je vais regarder si je l'ai bien découpé, parce que des fois, on le met n'importe comment. Voilà, il me semblait bien. Hop. Voilà. Donc, après, tout simplement, vous allez venir mettre de la colle. Alors, moi, ce que je fais deux, je vais en faire deux avec vous. Je fais celui-là et celui-là. Celui-là et celui-là. Mais je ne fais pas clac-clac. Je fais les deux pareils, de la même longueur. Je les fais les deux ensemble. Hop, et je colle. Donc, avec mon petit pinceau, je mets de la colle partout. Et je viens tout simplement rabattre. C'est tout simple. Alors après, c'est ça qui va vous aider à le faire le faire tenir, vous voyez, voilà. Il faut avoir un chiffon pas loin de sa table. Ici, vous voyez, j'ai fait un côté et je fais pareil de l'autre côté. Je retourne et surtout, je m'amuse à bien écraser et tirer de mon côté pour que ça soit vraiment tout bien fait. J'enlève la colle pour ne pas en mettre partout sur mon projet, hein, c'est déjà fait d'ailleurs. Bon, ça va, ça s'en va. Voilà, vous voyez. Et je vais faire pareil dans les deux autres côtés, sur les deux autres côtés. Voilà, on a tout collé, ça donne ça. Vous voyez, ça fait des beaux angles, ça fait des angles carrés, quoi. Ça fait pas des arrondis ou quoi que ce soit quand on fait des fois à la main. Mais bon, après, moi, je suis nulle voilà, pour faire ces choses-là. Donc, c'est pour ça que j'utilise des outils qui m'aident à faire mes petits angles. Voilà. Donc, le carton, là, je vous conseille fortement, hein, mais ça, vous le savez, de laisser sécher. De ne pas l'utiliser pour l'instant, voire même, parce que vous voyez, ça va un peu gondoler, ça va un petit peu pouf, hein, parce que c'est peut-être pas la meilleure colle que j'utilise. Moi, je mets sous des livres, je le mets comme ça, à plat, jusqu'à ce que ça sèche, et puis je ne touche plus. En général, je mets des pinces à linge aussi autour, pour que vraiment ça imprègne bien la colle. Donc ça, on laisse sécher les deux cartons. Et on va dire qu'on est le lendemain, ou je sais pas quand, et qu'on reprend notre travail. Bon, je vais enlever celui-là, parce que je voulais pas mettre plein de colle sur ma truc en verre, là. Alors, cette fois-ci, ça c'est la première demi-page, ça. C'est ça qui va relier les deux cartons. C'est ce bout-là. Donc ce bout-là, il est tout simple. Alors, celui qui est en dessous, le rose, c'est un papier qui fait 13 cm sur 13 cm. Et je suis venue recouvrir ce papier donc j'ai enlevé 0,5, donc ça fait 12,5 sur 12,5, mon papier fleuri. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire que celui-là. C'est mieux parce que ça sera plus rigide en fait. Celui-ci, c'est du papier 30-30 hein, que j'ai pris. Voilà, les deux, c'est du papier 30-30. Il faut que ça soit quand même assez épais. Et puis après, vous allez plier quand vous aurez donc
fait 13, 13, 12,5 sur 12,5, je colle mon papier. Et après, vous allez partir du 13, hein, pas du 12,5, du 13. Vous allez faire d'un côté, je plie à 5. Et je plie de l'autre côté, pareil, à partir du 13 à 5 cm. Voilà. Et ici, il vous restera une tranche de 3 cm. Il me semble que c'est ça. Ouais, ben oui, 5, 10 plus 3, ça fait 13. Voilà. Donc, 5 cm d'un côté, je plie 5 cm de l'autre côté. Et là, j'ai donc ma pliure. Voilà. Et après, donc moi, j'ai voulu... c'est pour ça que je me suis avancée. J'ai voulu faire... le premier, je me suis fait avoir. Donc celui-ci, je me suis fait un peu avoir. C'est-à-dire que j'avais tout collé, tout. Et je voulais faire des tampons. Sauf que c'est un peu la galère pour tamponner sur le carton quand tout est déjà collé, l'arrière et l'avant. Donc je vous conseille déjà de coller votre première partie, c'est-à-dire ici, là, vos 5 cm, vous les centrez sur votre carton. Hein. Donc, je ne sais pas, moi, ça fait combien? Ça fait 3,5, 3,5, voilà. Il y a 3,5 et 3,5 en bas et au-dessus. Et là, j'ai collé cette chose-là. Oh là là. Donc voilà, j'ai collé comme ça, voyez. C'est tout simple, hein. Voilà, vous aurez votre tranche et on va venir recoller l'autre derrière. Mais avant de coller l'autre derrière, d'ailleurs moi je ne vais pas le coller avec vous parce que je vais attendre qu'il soit vraiment sec. Je vous conseille donc de coller et de faire la déco que vous avez envie de faire, enfin surtout au niveau des tampons. Parce que après c'est un peu galère, vous voyez, comme ça, vous pouvez bien le mettre. Il me saoule ce portable, à chaque fois il glisse. Vous pouvez, vous voyez, comme je vous disais, bien le mettre à plat et faire votre tamponnage comme il faut. Voilà. Donc moi, j'ai déjà fait le tampon que je voulais mettre. Autrement, après, ça sera la même déco que celui que j'ai fait avant, puisque j'aime beaucoup. Donc, j'ai pas besoin d'autre tamponnage. Donc là, après, ça sera facile si je colle l'arrière. On en est là. Cette fois-ci, on va venir tout simplement recouvrir ce côté-là avec des pochettes. Alors, les pochettes, il faudra en faire 6. Donc, je vous montre les pochettes. Hein, elles sont comme ça. D'ailleurs, des pochettes comme ça, on peut en faire... pour mettre autre part que sur le Happy Mail. Hein, ça peut être une idée de petite pochette. Hein, moi qui adore les pochettes. Donc, du coup, ces pochettes-là, il vous faudra un papier qui fait donc 17,5 sur 12,5. Donc, 17,5, 12,5. Vous prenez votre papier comme ça. Vous allez, côté gauche, côté droit, plier à 3 cm. Donc, je plie, d'accord? Et ce qui va remonter, là, le bas, donc faites attention si vous avez des dessins, vous voyez, comme celui-là, par exemple, le dessin, là, faites attention, le bas, vous allez plier, là, du bas à 5 cm, tout le long. Ici, ça va être retourné comme ça pour votre pochette. Donc je recommence. J'ai mon papier qui fait, qu'est-ce que je vous ai dit? Je me rappelle déjà plus. Donc qui fait 17,5, 17,5 sur 12,5. 17,5, 12,5, sur les 17,5, comme ça, je plie à gauche et à droite à 3 cm, tout le long, je plie. Et là, en bas de mon papier, je vais plier à 5 cm. Et je vais venir maintenant découper, alors pas le 5 cm, là tout ça je garde,
et je vais juste venir couper, vous voyez les petits rectangles que j'ai là, de 3 cm sur 7,5 là, voilà. Où j'ai les plis là, ici là, hop, et hop, je viens plier. Je viens couper. Voilà, donc j'ai coupé, vous voyez, là c'est le bas de mes 5 cm, tout ça je garde, et j'ai coupé juste les petits rectangles qui étaient ici, les deux. Cette fois-ci, je peux, si je veux, arrondir. Est-ce que j'ai arrondi ceux de... je me rappelle plus. Non, moi j'ai pas arrondi, du coup. J'ai pas fait d'arrondi. Vous faites comme vous voulez. Donc là, je vais les garder droits, moi aussi. Ici, parce que ça va faire comme ça, hein, je ferme et je colle. Et voilà ma pochette. Voilà, ma pochette est faite. Mais ici, pour que j'ai des petits soufflets, je vais venir plier à 1,5 cm. Donc à 1,5 cm. Je me fais un petit repère avec mon crayon. Hop. Ah. Zut, de zut. 1,5, voilà. Alors, je me suis fait un petit repère avec mon crayon à 1,5. Moi, j'ai un petit plioir comme ça. Je passe, je prends ma règle et je plie. Et après, je plie en accordéon. C'est-à-dire, ça va donner ça. Et je replie dans l'autre sens. D'accord? C'est plié comme ça. Hop, dans l'autre sens. Et je viens tout simplement coller ma pochette. Voilà, je viens la plier. Je viens la coller. Donc, je viens mettre de la colle ici et ici. Ou du double face, c'est comme vous voulez. Et je colle ma pochette. Et ma pochette est faite. J'en fais 6 comme ça. Et je viens les décorer. Parce que quand je les aurai collés sur mon support, je ne pourrai plus trop décorer. Donc moi, j'en ai déjà fait 3 pour vous montrer comment elles se collent. Et puis, vous ferez celui de l'autre côté, pareil. Donc, j'en ai fait 3, vous voyez, hop, hein, c'est le printemps, puisque j'avais fait pour le printemps. Voilà. Donc, je vais venir les coller. Tout simplement, je vais partir du bas. Et c'est ça, c'est ces pochettes-là qui vont recouvrir l'arrière qui n'est pas de mon carton. Donc, je colle la première. Vous voyez, je la colle comme ça. Je vais venir mettre la deuxième et je vais venir mettre la troisième. Donc, ce qu'il faut faire déjà, c'est déjà bien les placer pour être sûr qu'elles sont bien placées. Voilà, on les place bien pour plus qu'on voit le carton. Et du coup, ça va donner ça. Alors, je vous montre. Voilà, ça va donner ceci. D'accord? Donc, il faut bien coller depuis le bas. Et puis, celle-ci, pochette, vous allez la coller sur le dessus de la pochette du bas. Hein, vous êtes obligé, du coup. Là, comme ça, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas fait les arrondis, parce que ça sert à rien, finalement. Ça sert à la limite pour celui du dessus, si vous voulez faire au-dessus. Mais encore, je pense qu'il faut pas trop faire les arrondis, parce qu'autrement, on verra le carton. Je sais pas. Vous essayerez, vous verrez. Donc, ici, je la mets, hein, voilà, je fais comme ça. Ah, c'est pénible ce portable qui veut pas... Donc, celle-ci, je la colle en bas, comme il faut. Je viens mettre celle du milieu, je viens la mettre sur, vous voyez, le papier de celle que je viens de coller, voilà. Et celle-ci, pareil, je viens mettre sur le papier, et vous voyez, ça me recouvre tout mon ensemble. Quand j'en suis là, je reprends, où il est mon deuxième truc, voilà, il est là. Donc moi, je ne vais pas le faire parce que je viens de coller avec vous, donc ça m'embêterait. Pareil, je viens coller donc mon autre carton,
la même façon que j'ai collé la première, sur les 5 cm, je centre, je fais attention que ça soit pareil que le premier carton, et je viens recoller mes 6 petites pochettes, mes 3 autres petites pochettes que j'ai fait. Voilà. Voilà. Donc, on en est là. On va dire qu'on a tout collé. Alors, on a tout collé. On en est là. Hop là. Cette fois-ci, on va venir faire tout simplement la fermeture qui se trouve ici. Donc, c'est facile. Hein, c'est 2 petits papiers. Donc, c'est 2 petits papiers. Donc, ils font 1 cm sur 6 cm de longueur. Vous allez faire comme ça, l'arrondir avec un plioir, avec le bout d'un stylo, comme vous voulez. Voyez, vous pouvez faire aussi avec le bout d'un stylo, hein, si vous n'avez pas le matériel. Et vous allez venir, quand tout sera collé, hein, quand toutes vos pochettes seront collées, vous allez venir à peu près, voilà, vous regardez, hein, au milieu de votre carton, bien entendu, vous allez coller votre papier d'un côté comme ça, voilà, et à l'arrière, de l'autre côté, vous allez le rentrer, vous voyez, comme la pochette, vous avez un petit soufflet là, sur celle du milieu, hein. Donc, hop, vous allez l'insérer là-dedans, et vous allez mettre la colle, vous allez mettre de la colle, et vous allez l'insérer à l'intérieur de votre, enfin, dans le soufflet là, ce qui est par là, d'accord? C'est tout simple. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites un autre petit papier de l'autre côté. Ce qui va vous permettre, donc je vais remettre ma petite rosace parce que je l'avais enlevée pour vous expliquer, ce qui va vous permettre de faire, de mettre une petite ficelle et de l'accrocher. Ce que j'ai fait moi en plus, ce qui n'est pas obligatoire, mais pour que ça fasse un peu plus joli à l'intérieur, à l'extérieur, vous voyez j'ai mis une petite abeille, et à l'intérieur, j'y ai mis des petites perles. J'ai juste, quand les 2 choses étaient collées, quand mes deux cartons étaient collés, je suis venue faire un petit trou au-dessus, un petit trou en bas. J'ai perforé ici, en bas, au-dessus, et je suis venue tout simplement mettre une ficelle. Donc dans la ficelle, j'y ai mis déjà mes perles, j'ai passé ma ficelle, et à l'extérieur, j'y ai mis, je l'ai attaché comme ça, avec un petit nœud, hein, tout simple. Et puis là, je suis venue mettre une petite breloque abeille. Alors, je vous montre vite fait les détails. Donc moi, j'ai fait un tampon, j'ai fait... donc ça, c'est un dice que j'ai, un petit gnome du printemps. J'ai mis une petite rosace qui vient de chez Action, les petits papillons Action, les fleurs Action. Là, c'est un petit mot Happy, tout simplement. Et puis après, dans mes pochettes, donc j'ai fait à la personne des tampons parce que c'est ce qu'elle voulait. Je lui avais demandé, elle voulait des petits tampons. Et j'ai fait avec ma Fuse, vous voyez, j'ai fait des petites pochettes toutes simples. Je les ai même pas redécorées parce que je trouve que, vous voyez, par exemple, bon, je vais tout vous enlever. Mes petites pochettes sont déjà assez décorées. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est pour vous donner un exemple. J'ai fait vraiment tout simple. Ici, c'est les petites dames qu'on aime bien, là, que moi j'aime beaucoup, de Holland Create. Voilà, j'ai mis printemps. Ça aussi, c'est une bordure de Holland Create. Je sais pas si ça se dit comme ça. Voilà. Ici, j'ai mis un petit cadre, vous voyez, et puis une fleur. Et j'ai mis une petite perle. Et voilà, je me suis amusée à décorer mes petites pochettes, mais je les ai décorées avant de les coller, bien entendu. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai tout dit. Si ça vous plaît, ben ma foi, allez-y, hein, faites-en. Alors moi, je l'ai fait pour le printemps. Comme je vous l'ai dit, la dame qui a fait l'américaine, elle l'a fait pour un calendrier de l'Avent. Donc oui, ça peut être possible. Il faut vraiment faire des toutes petites pochettes parce qu'il faut en faire 24 du coup. Hein. Donc il faut quand même faire des mini pochettes. Moi, j'ai que 8 pochettes là. Et c'est déjà bien rempli. Donc voilà.
voilà. Je dis tout le temps voilà. Avant, je disais voilà. Maintenant, je dis voilà. J'évolue. Donc, il n'y a plus qu'à... Vous voyez, c'est pareil. La ficelle, là, celle-là, la marron, je vais mettre la même pour... je mets la même pour fermer ma fermeture. Là. La fermeture, vous pouvez faire autre chose. Hein. Vous pouvez mettre un petit... un petit trombone ou j'en sais rien, là, quoi, les grosses pinces, là. Pourquoi pas? Moi, j'ai beaucoup aimé faire ce petit Happy Mail qui a, quand on le voit comme ça, on se dit, oh là là, mais en fait, il est très facile à faire. C'est très facile et ça va assez vite. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.